bienvenue. Devant moi se trouve un Infinix Note 60 Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez balayer vers le bas depuis le haut de votre écran, plus précisément depuis le coin supérieur droit, car c'est là que se trouvent nos raccourcis. Et quelque part par ici, nous devrions, espérons-le, trouver notre mode économie d'énergie. Je pense que c'est celui-ci, juste là. Ça a l'air assez intuitif. Maintenant, si vous ne voyez pas cette icône nulle part, vous pouvez cliquer juste ici sur cette icône bizarre, juste au-dessus de votre batterie et balayer vers le bas ici. Et chaque raccourci que vous voyez avec ce signe plus signifie qu'il s'agit d'un raccourci que vous pouvez ajouter à la liste que nous avons vue. Maintenant, nous sommes limités ici à seulement 24 raccourcis, ce que j'ai déjà atteint, donc je vais d'abord en supprimer un. Oh là là, désolé pour ça. Ok, donc je cherche en fait un raccourci. Ah, voilà. Il est juste ici, Ultra économie d'énergie. Donc c'est aussi un mode d'économie d'énergie et je vais l'ajouter juste pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Mais c'est essentiellement une version plus intensive du mode d'économie d'énergie. Cliquez sur Terminer. Et nous allons évidemment commencer par le mode normal. Donc cliquez simplement dessus. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà activé. Si on reste appuyé dessus, ça nous emmène directement dans les paramètres et nous indique quel type de changements vont s'opérer. Donc le premier point, c'est juste le fait que le bouton est activé, mais il y aura d'autres choses comme ceci. Réduire le taux de rafraîchissement à 60. Thème sombre, pour une raison quelconque, il est désactivé. Je crois que normalement, il devrait être activé. La mise en veille de l'écran est réglée sur 15 secondes. Des notifications sont activées. Vous serez alerté dès que la batterie passe sous les 20%. Activez automatiquement l'économie d'énergie lorsque la batterie descend en dessous de 25%. Désactivez automatiquement l'économie d'énergie en charge dès 75% ou plus. Et ensuite, la mise en veille, l'optimisation de la veille, ce qui signifie que votre appareil s'optimise en quelque sorte pendant la nuit pour préserver l'autonomie de la batterie. Bref, donc ce sont juste des modes d'économie d'énergie normaux. Et si nous revenons à la page principale en revenant en arrière ou laissez-moi vous montrer, en allant dans les paramètres et nous cherchons batterie et économie d'énergie. Et ici, vous pouvez voir, c'est la même page. Maintenant, il nous indique que nous obtenons ou que nous allons obtenir environ 11 heures et demie d'autonomie avec le mode économie d'énergie activé dans le mode actuel, qui est l'économiseur de batterie. Je vais le remettre sur le mode normal. Mode équilibre. Waouh, un nom sophistiqué. Et celui-ci nous donne environ 9 heures d'autonomie. Donc nous obtenons 2 heures et demie d'autonomie supplémentaire avec le mode économie d'énergie à un peu moins de 50%. Donc supposons simplement que 50% nous donne environ 2 heures et demie. Cela signifie qu'à 100% de batterie, quand vous activez le mode économie d'énergie, vous obtenez environ 5 heures d'autonomie. Et évidemment, cela diminuera plus le niveau de batterie, sera faible. Donc, encore une fois, si on réduit ça de moitié, donc 20%, on regarderait 1 heure et 15 minutes d'autonomie supplémentaire. Donc, au lieu d'en avoir 9, on obtiendrait dans ce cas, 4 heures et demie, 5-6 heures. Donc, ceci est juste une estimation approximative. Ça ne nous donne évidemment pas le temps exact, juste pour info. Parce que si c'était le cas, donc, gardez à l'esprit qu'en ce moment, nous sommes à 8 heures et 58 minutes. Si je change la luminosité, laissez-moi, si je pouvais vraiment changer la luminosité, et voilà, c'est clairement plus bas maintenant, entre-temps. Et vous pouvez voir que le temps n'a pas changé du tout. Ça devrait très certainement changer, mais ça n'a pas été le cas. Ça a changé maintenant à cause du pourcentage qu'on avait, 43%. Maintenant, on est à 42%. Donc évidemment, le temps a diminué d'un peu plus de 10 minutes en ce moment. Donc,
Si on jette un œil au mode ultra économie d'énergie, vous pouvez voir qu'on passerait d'environ 8 heures et 46 minutes à 14 heures. Donc cela double presque l'autonomie de la batterie. On n'y est pas tout à fait, mais ça fait un assez bon boulot. Donc si vous vous retrouvez avec genre 10% de batterie et que vous allez avoir, je ne sais pas, environ 2 heures d'autonomie, cela permettrait en fait d'atteindre près de 4 heures d'autonomie restante avec le même pourcentage. Mais ce n'est probablement pas quelque chose que vous voulez utiliser tout le temps parce que trouvons cet interrupteur et activons-le juste pour voir à quoi ça ressemble. Activer. Il fait tout ce que le mode économie d'énergie normal fait et même plus. Et voilà, voici notre écran d'accueil. Nous n'avons plus de notifications ni de panneaux de réglage rapide. Nous avons jusqu'à 6 applications que vous pouvez ajouter juste ici. Et voilà. Et vous êtes limité à 6 seulement. Toutes les autres applications seront désactivées, donc elles ne pourront absolument pas s'exécuter en arrière-plan. Et nous avons aussi quelques interrupteurs comme le Wi-Fi, les données mobiles, la localisation et le Bluetooth, et c'est tout. Maintenant, quoi qu'il en soit, quittons ce mode en cliquant juste ici sur ce bouton de sortie. D'accord, et cela reviendra évidemment au mode normal. Et voilà. Donc, comme je l'ai mentionné, ce mode est principalement conçu pour... pourquoi est-ce que tu restes en automatique? Et voilà. Il sera donc davantage utilisé dans des situations critiques où vous savez que vous voulez pouvoir charger votre appareil pendant un certain temps et vous avez besoin que cet appareil tienne le coup. Donc, vous activez ce mode, vous sacrifiez une bonne partie de l'utilisabilité de votre appareil, vous ne gardez que l'essentiel et rien d'autre, et avec un peu de chance, cela vous permettra de tenir le coup. Quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.